Bélier, bonjour à toi. J'espère que tu vas bien. On se retrouve pour les derniers jours de ce mois d'avril, connaître tes prédictions. Bon, allez, on commence tout de suite. La carte qui te représente. Oh, on cache des choses. On est avec ce 9 de trèfle, on nous parle du côté professionnel, on nous parle aussi d'être obligé d'être stratégique, de faire des plans, voilà. Et on a l'impression que c'est un peu ce qui te manque en ce moment. On va aller regarder plus loin évidemment. Ceci dit, avec le 9 de trèfle, on a quand même envie là d'avoir des victoires, etc. Mais on a l'impression qu'on est, je sais pas loin de renoncer. Il y a comme un, on est à la limite. On est à la limite. Pour moi, c'est ça. Et comme si on avait plein de choses à faire avec ce 14 là. On a plein de choses à faire, on a plein de choses à gérer, et on a l'impression peut-être que on a du mal à dépasser un seuil. Tu vois, il y a comme une étape à franchir. Ouais, pour moi, clairement, là, on a du mal à cacher qu'on n'est pas loin du renoncement. On essaye pourtant, hein, on porte un masque. Il y a quelque chose de l'ordre de je porte un masque. Et on nous parle ici d'une forme de poids, de croyance, de difficulté, hein. Le 6 de trèfle va nous parler sur le plan de la famille, des enfants ou de ton éducation. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Oh, ok. Avec le 9 de cœur, tu laissé un peu en berne là, ton côté, séducteur ou séductrice. On a des choses ici, de l'ordre de l'engagement amoureux, de l'engagement sentimental, des émotions, qui sont, enfin, comme si on avait envie de pouvoir retrouver une forme de charme, de jeu de séduction. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Avec cette carte du cavalier, quand même, il y a une période qui a pu être déjà bien délicate et on nous dit que c'est pas tout à fait terminé. Ceci dit, il y a une forme ici d'accélération, d'amélioration, et on voit qu'on reçoit une visite qui fait plaisir ou une bonne nouvelle, quelque chose qui va, voilà, qui arrive et qui surprend quand même. On dirait que c'est une bonne surprise. Ici, on nous parle quand même du séducteur, de l'amoureux ou de l'amoureuse, et on a la carte du Capricorne, vous la connaissez maintenant. Avec ce 8 de trèfle, en tout cas c'est un signe, on nous parle d'un signe de terre, un signe d'hiver ou un signe de terre, et on a le 8 de trèfle, donc on a vraiment une bonne nouvelle, une belle communication qui arrive. Donc ça c'est une lettre ou un message ou une communication verbale, mais ça fait du bien, ça fait plaisir, et on nous parle vraiment effectivement de pouvoir amorcer ici, même si c'est pas tout gagné, amorcer d'ici la fin du mois d'avril une meilleure phase, une meilleure période. On a ici la dame de cœur, on nous parle d'une femme avec des cheveux clairs, plutôt blonds, blancs ou châtains. Alors, on peut nous parler d'une mère ici, d'une mère de famille, du foyer, quelque chose comme ça. Et on a l'impression ici que il y a quelque chose de pesant. Il y a quelque chose qu'on a du mal à accepter ou qu'on a du mal à porter. Est-ce que c'est ton histoire actuelle ou est-ce que c'est ton histoire du passé avec le 6 de trèfle? C'est possible. Mais on voit ici effectivement que ça va bouger, d'accord? On passe par des grands hauts et des grands bas, c'est comme ça que ça semble se présenter, mais ceci dit, on voit qu'il y a quand même quelque chose, une bonne nouvelle qui arrive de ce côté-là. Et engagement sentimental. 9 et 10 de cœur, il y a une amélioration sur le côté sentimental. Donc là, pour les célibataires, on voit clairement qu'il y a une rencontre qui se profile pour la toute fin de mois ou alors début mai. Et on a ici quand même l'idée que c'est une belle chose, c'est une belle opportunité. Ok, ça va chambouler un petit peu au niveau des émotions. Pour ceux qui sont déjà en relation, on voit qu'il y a un mieux, il y a une amélioration, il y a quelque chose qui se propose ici, qui va sembler faire du bien dans ta relation. En d'autres decks, on nous parle d'abondance, de pensée, de confusion, de soucis, de choses à gérer et à penser. Et notamment ici, on nous parle d'une forme de déception qui dure depuis longtemps ou de soucis avec la famille ou un enfant. D'accord? Avec le 7 de cœur ici, c'est lié soit à un jeune enfant, on peut nous parler bien souvent d'un garçon, soit effectivement en lien avec le côté familial, héréditaire, d'accord, de l'arbre. Et ou la santé, hein, ça peut être un souci de santé quand même, hein, parce qu'ici on a notre roi de carreau, qui est la carte qui représente le signe du poisson, le signe d'eau, le signe du poisson, et on a une forme ici de côté, ça peut être le médecin ou le spécialiste en lien avec la santé. Moi j'ai l'impression que c'est quelque chose de l'ordre du mental quand même, hein, de l'intellectuel ou de l'émotionnel, pas forcément ici que du physique. Mais il peut y avoir une forme du coup de déséquilibre qui se répercute sur le reste de la santé. C'est quelque chose qui est là depuis trop longtemps, qui vient déséquilibrer en tous les cas la famille. Ça peut être toi ou ça peut être une personne proche de toi, hein, mais on voit effectivement qu'il y a des répercussions du coup sur toi et sur ta famille. Et on voit aussi que c'est quelque chose qui revient de façon
assez régulière. C'est comme s'il y avait un engagement ici par rapport à un homme plus âgé, un père, un grand-père, un oncle, et on vient répéter une forme de schéma, d'accord? Et c'est une anxiété liée à un homme. Une anxiété, un stress, un mal-être ici. On a l'impression qu'il y a une forme d'attente, de bienveillance, de générosité qui n'arrive pas. Bon, j'en profite ici pour te remercier de ta présence, de ton soutien, de tes commentaires, de tes rendez-vous. Évidemment, je te souhaite une belle fin de mois d'avril et je te dis à tout vite pour la suite des aventures. Ciao, ciao.